Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, restez aussi prier avec moi. Convertis-moi, Jésus. Aide-moi à donner ma vie goutte à goutte, comme toi. Excusez les chaos. Nos standards ont baissé à chaque nouvel enfant. C'est une phrase populaire, surtout en anglais. Please excuse the mess. Our standards have lowered with each child. On peut la trouver à 1000 formats sur Internet, mais surtout on peut la trouver réalisée sur 1000 familles. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu t'y retrouves. Soit parce que tu es père ou mère, soit parce que tu es parmi les plus grands de tes frères et sœurs, et tu as vu ces processus. À fur et à mesure que la famille grandissait, les parents se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas tout contrôler, et ils avaient des marges de tolérance de plus en plus larges. Et donc, du coup, une famille, c'est souvent le chaos. Il y a des familles plus ordonnées, plus organisées, et il y en a d'autres plus chaotiques. Mais même dans la famille la plus organisée, il y a un certain degré de chaos. Comme le dit aussi une autre phrase célèbre que j'ai vue sur un frigo une fois, « Sorry about the mess, but we live here. » Désolé du chaos, mais ce que nous habitons ici. Vivre, habiter, c'est un peu le chaos. C'est aussi l'ordre, mais les chaos, les imprévus, les accidents, les problèmes, les pleurs, les maladies, les retards, les devoirs. Et ces chaos-là, eh bien, il est béni par Dieu. Parce que c'est le chaos des choses vivantes. Tout ce qui est vivant, ah oui, certainement en ordre. On a les doigts sur la main, on a les nez sur le visage, mais tout ce qui est vivant a aussi un certain chaos, les chaos de la vie. Et toi, Seigneur, tu bénis ces chaos, parce que tu bénis la vie. On avait déjà médité un peu à propos des familles il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, nous y revenons. C'est l'Évangile qui m'y amène. Parce que dans l'Évangile, comme dans la Bible, il y a toujours des histoires de famille. Aujourd'hui, Jésus, nous voyons un père qui s'approche de toi. Il a le visage sombre et fatigué. Il a fait un voyage d'une 30aine de kilomètres, depuis Capharnaüm jusqu'à Cana, ce qui à l'époque n'était juste un saut. Mais c'est pas ça qui explique la fatigue sur son visage. C'est plutôt le motif de son voyage. Il est venu te demander de guérir son fils, qui est sur le point de mourir. On ne sait pas si cet homme avait d'autres enfants ou pas, même si pour les parents, chaque enfant est unique. On ne sait pas si sa famille était plutôt chaotique ou plutôt ordonnée. Mais en tout cas, ce papa, il est maintenant pris par les chaos de la vie elle-même. Son fils est gravement malade, et depuis des semaines, il y a tout qui tourne autour de ça. Souvent, Jésus, lorsque j'écoute les pères et mères de famille qui viennent me voir pour l'accompagnement spirituel, lorsqu'ils me racontent leur bataille quotidienne, leur chaos familial, je me dis que ma vie comme prêtre est souvent moins exigeante que la leur. Pas que nous les prêtres n'ayons pas notre lot. Oui, la vie comme prêtre est sacrifiée. Mais la vie comme parent l'est parfois plus. Et en lisant une entrevue à un évêque, je me suis trouvé avec une confirmation à ça. Il dit « Je ne pense pas que la vie d'un prêtre soit plus difficile que celle d'un parent. Je pense que les parents sont souvent confrontés à des problèmes plus complexes et à des situations plus douloureuses que nous. S'il y a une chose que j'ai apprise en tant que prêtre, au cours de ces 25 années, c'est combien les gens souffrent. Des personnes qui ont une vie difficile et qui ont beaucoup de fronts ouverts. Et oui, le prêtre, nous touchons la souffrance de beaucoup de personnes qui viennent nous ouvrir le cœur.
Des souffrances comme celles de ce père de famille qui s'approche de toi, Jésus, avec ses problèmes. Et au début, tu sembles le traiter avec froideur. Tu dis, « Si vous ne voyez pas des signes des prodiges, vous ne croirez donc pas. » Mais ses papas insistent. Il voudrait même faire que tu descendes à Capharnaüm. « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Mais toi, Jésus, tu vas faire le miracle depuis Cana. Tu lui dis, « Va, ton fils est vivant. » Et cet homme croit à ta parole efficace. Et en effet, encore sur le voyage de retour à la maison, on va lui apprendre que son fils est guéri. Et alors quoi? Il sera retourné à la vie familiale normale, au petit chaos quotidien dont je te parlais au début, et qui est en fin de compte l'endroit où Dieu attend la plupart des chrétiens. Je voulais te lire dans ce sens une partie d'un témoignage d'une mère de famille qui m'a beaucoup touché et qui peut aussi t'inspirer. Un jour comme les autres, les moments arrivent de rentrer à la maison après une longue journée de travail. Juste avant de mettre la clé dans la serrure, les cris de plusieurs enfants commencent à venir de l'autre côté de la porte. Il y en a qui ne veulent pas aller dans la salle de bain. Un autre court en colère après son frère. L'aîné claque la porte parce qu'il ne peut pas étudier. Et à ces moments-là, les bébés qui réclament déjà son tour de manger éclatent en sanglots. On peut entendre tout ça derrière la porte avec une intensité dramatique. C'est alors que tu veux ranger la clé et revenir 2 heures plus tard. Mais non, tu ne le fais pas. C'est l'heure sainte, l'heure du sacrifice. Un ami de mon mari lui a avoué que dans ces situations, il prend une grande inspiration et tout en tournant la clé, il s'est dit à voix basse, « Voici mon corps qui va être livré pour vous. » Et avec cette devise en tête, il laisse ses affaires dans la chambre, retrousse ses manches et demande « Par où est-ce que je commence ?» Sainte Thérèse de Calcutta disait que si vous voulez changer le monde, rentrez chez vous et aimez votre famille. Il est parfois plus facile d'entreprendre des grandes actions à l'extérieur que de franchir le seuil de sa propre maison. Car les foyers n'est pas toujours les refuges de paix où l'on peut reprendre des forces, mais plutôt le lieu où l'on se vide goutte à goutte. Les jours de mariage, nous donnons notre corps et aussi notre vie entière à l'autre. C'est un cadeau qui est mis à jour tous les jours. Le corps se donne sur le lit, mais aussi en s'élevant rapidement pendant la nuit pour s'occuper d'un enfant, afin que l'autre ne se réveille pas. Le corps se donne dans la tendresse d'une caresse, mais aussi en rentrant tôt du travail pour soulager la charge domestique de celui qui est à la maison. Le corps se donne en réservant une journée pour dîner ensemble, mais aussi en disant « Va te reposer, je m'en occupe ». Les conjoints ne sont pas une équipe qui se répartit les tâches ou gère efficacement la logistique familiale. Ils sont une seule chair qui se donne soit dans les grands événements de la vie que dans les plus petits détails. Cette grandeur de l'amour, qui semble si souvent impossible à vivre, est en fait une grâce reçue dans les sacrements du mariage, un don qui nous est fait. Et moi, comme tu peux l'imaginer, je n'ai rien à ajouter à cela. Bon, laisse-moi nommer l'évident. Le mariage est aussi, quelque part, un sacerdoce. Les bons parents disent, en effet, avec leur vie, « Voici mon corps qui va être livré pour vous. » Ils donnent la vie, goutte à goutte, comme toi, Jésus, nous a appris à la donner. Goutte à goutte. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.